Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc au lendemain de l'impulsion baissière que je vous ai commenté hier, qui a provoqué donc une confirmation de la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Et bien nous avons un rebond technique, donc hier on avait un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, rebond technique ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pour l'instant nous laisse dans une dynamique baissière. Ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, et bien c'est si ce rebond ici parvient à nous faire sortir de cette dynamique, avec notamment la rupture ici de certaines zones clés. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une dynamique assez hésitante. Du point de vue ici de l'unité de temps 4 heures, on est sur des oscillations des histogrammes du MACD qui se font autour de la zone de neutralité. Là, on vient de marquer un nouveau signal de retournement à la hausse, alors qui est très petit, on n'a pas beaucoup de conviction sur ce signal, et il faudra confirmer ici à la clôture de cette bougie, sachant que nous sommes en unité de temps 4 heures, pour voir si ce signal sera toujours valable. Du côté du RSI, on est toujours ici dans des oscillations globalement entre 40 et 60, ce qui nous donne là aussi une zone de neutralisation. Par rapport donc à cela, on n'a pas énormément de convictions qui pourraient nous être données par les indicateurs. Les seuls repères que nous avons, ce sont justement les niveaux de prix. Donc là, on a un niveau de prix qui est assez intéressant et qui va être très technique. Ici, ce niveau de prix ici entre les 6560 points, on voit que l'on a ici une zone qui a été tantôt résistance, tantôt support. Elle a été résistance hier, et puis on a cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est à 6550, et la zone de résistance oblique ici, qui est aux alentours des 6575 points. Donc cette zone ici sera très importante, car si on arrive à franchir ces trois niveaux, le signal de sortie de cette dynamique baissière sera relativement important, puisque nous aurons franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle, franchissement ici de cette zone horizontale intermédiaire, et cassure de la résistance oblique par le haut, ce qui signalerait une sortie ici de cette dynamique baissière. Chose importante, lors de la dernière impulsion, si on part ici sur un mouvement haussier, on n'a pas eu ici sur cette bougie de nouveaux plus bas significatifs par rapport au précédent. Donc le fait d'avoir déjà un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et de vouloir casser ici cette résistance irait dans cette logique de sortie justement de cette dynamique baissière. Mais il faudra confirmer, si par exemple on repart à la baisse et que l'on recasse ici la zone de 6522 points, le risque sera effectivement de revenir au contact ici de cette zone de support intermédiaire, proche des 6500 points, et d'aller inscrire un nouveau point bas significatif plus bas ici que celui que nous avions eu lors de cette précédente dynamique baissière. Donc les points surveillés, grossièrement, cette zone ici entre 6550 et 6575 points, qui devrait être assez compliqué à franchir. Si on y parvient, là, effectivement, on a un signal de sortie de la dynamique baissière. Et puis, à la baisse, 6522 points. Si les cours, après ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, recassent ici à la baisse cette zone, le risque, c'est l'enfoncement ici de ces points bas significatifs, de celui que nous avions eu ici le 30 juin, et donc la confirmation de la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. Alors, d'un point de vue macroéconomique, il faudra attendre cet après-midi avec le rapport Jolt du côté des États-Unis pour avoir une news qui éventuellement pourra agiter le marché. Nous aurons aussi à 16h l'indice PMI Ivy qui sera dévoilé du côté du Canada. On sait que les PMI ont été cruciaux sur la dernière séance. Et puis à 20h, nous aurons les minutes de la Fed et donc le compte-rendu de la réunion du FOMC, assez important dans le contexte actuel pour en savoir un peu plus sur l'évolution probable des taux du côté des États-Unis. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.